Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2020 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance également. Alors j'ai fait le tirage pour vous comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès qu'elles seront disponibles bien sûr. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les signes et les messages pour ce mois de décembre pour vous, amis Balance. Premier message, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui et fais donc aussi prendre soin de lui, fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous, hein. De prendre soin de votre corps, de le chouchouter, de le bichonner, de lui donner les aliments qui lui font du bien, tout simplement. Ça fait partie aussi de notre incarnation de prendre soin de ce corps qui nous suit tout au long de notre vie terrestre, forcément. Deuxième message. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc ce mois-ci, vos anges vous disent qui vous protègent, de vos soucis, de vos inquiétudes. Oubliez-les et sentez-vous entouré de ces trois lumières, justement, pour vous créer un espace d'amour et de guérison. Allez, quel autre message avec l'ange des rêves? Donc là, on vous parle de la couleur jaune, qui est la couleur du plexus solaire, de la flexibilité, d'adaptabilité, pardon, et de pouvoir personnel. Donc ici, on vous dit, avec cette carte, on vous demande si vous êtes flexible par rapport à une situation particulière. Donc vous vivez peut-être quelque chose et on vous demande de vous adapter, d'être flexible. Hein. On vous dit aussi qu'il est temps de remplacer votre pouvoir et de vous adapter au changement. Donc avec la couleur jaune et le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire, on vous parle ici de limites. Alors assurez-vous de définir les vôtres, de ne pas les dépasser. D'accord? Quelles sont vos limites? On vous demande d'être sûr de vous aussi. C'est vrai que le plexus solaire, c'est le centre de la confiance en soi. Donc, permettez-vous d'être individuel en toute indépendance. On vous demande aussi de défendre ce en quoi vous croyez. Et on va vous demander aussi de défendre ce qui est important pour vous, de défendre vos convictions. Et vos principes également. Donc, on vous parle ici aussi d'un changement professionnel qui serait possible ou relationnel qui va se produire au courant décembre. On vous dit aussi qu'il est temps de vous valoriser. Et on vous dit qu'il y a une situation qui vous préoccupe et on dit d'arrêter de penser à cette situation, vous y pensez trop. En fait, à force de ruminer, vous n'arrivez même plus à trouver les solutions, en fait. Alors, sachez aussi que si vous vous sentez sur la défensive, si vous vous sentez peu sûr de vous et si vous vous sentez en conflit avec les autres, ça peut dénoter d'un déséquilibre de votre chakra du plexus solaire. Hein. Donc, pour équilibrer ce chakra-là, il faudrait travailler avec des pierres de couleur jaune, comme la citrine ou la calcite miel. Porter des vêtements jaunes aussi, ça peut rééquilibrer votre chakra. Et ce qu'on ne pense pas non plus, c'est manger des aliments jaunes. Donc, peut-être vous faire du riz safrané, donc c'est du riz qui est de couleur jaune. Peut-être aussi manger des pommes, les pommes golden, c'est jaune. La banane, c'est jaune. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qui pourrait vous aider à regonfler votre estime de vous. Hein, et ce qui pourrait rééquilibrer votre chakra. Donc voilà les petits conseils. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois de décembre, amis Balance? Avec le tarot, c'est le 6 de coupe. Oh, j'en aurais fait... Vous avez le 6 de coupe, je ne sais plus qui a eu le 8, et il y a notre signe qui a eu le 7 aussi, je crois. Presque toute la série. Hein. Donc, ici, on vous parle de 6 de coupe. Donc, les mots qui sont associés au 6 de coupe sont la nostalgie, l'enfance, la douceur, la tendresse et le cocon familial. Donc, le 6 de coupe représente ce lien inébranlable qui existe entre le passé, le présent et le futur. Cette lame décrit une continuité entre ces trois
dimension. Et cela vous invite à une introspection, en fait. Hein. La maîtrise du passé et du présent permet de préparer et d'envisager l'avenir. Donc cet enseignement du 6 de coupe vous donne l'opportunité de créer un équilibre autour de votre projet de vie. Cela va vous permettre peut-être de donner un peu plus de sens à votre destinée. Le 6 de coupe vous encourage également à replonger dans la douceur de vos souvenirs d'enfance, dans cette atmosphère, pleine d'amour, de tendresse, qui a contribué à forger votre personnalité également. Cette démarche vous apportera une douceur, une douce aide pour traverser des situations délicates. Cela vous rappellera que le calme est toujours possible, même lorsque vous traversez les plus fortes tempêtes. Le 6 de coupe est volontiers associé à la nostalgie du passé, comme vous l'aurez compris. Il parle de ce passé qui ne cesse encore aujourd'hui d'influencer sur votre vie et sur vos décisions. Donc ce n'est pas un secret, vos expériences passées ont largement contribué à ce que vous êtes devenu aujourd'hui en fait. Elles vous ont permis de forger votre caractère et d'apprendre de vos erreurs. Elles ont fait de vous des hommes et des femmes meilleurs, plus enclins à reconnaître l'importance des petits plaisirs de la vie et plus aptes aussi à prendre du recul sur certaines situations et puis face aussi à certaines certitudes. Donc ici, on vous dit que revivre votre passé, c'est également revivre les doux moments que vous avez connus pour profiter une seconde fois de ces belles expériences qui vous mettent encore du baume au cœur. Donc le souci avec la carte du 6 de coupe, c'est justement de trop se reposer sur ces souvenirs révolus en fait. Hein. Lorsque votre quotidien nous satisfait notre... c'est parce que ça va trop vite dans ma tête. Lorsque votre quotidien ne se satisfait plus vraiment, il peut être tentant de fuir justement dans ces souvenirs. Par contre, il faut quand même que vous soyez conscient que le bonheur ne se contente jamais d'expériences du passé et qu'il souhaite au contraire se projeter vers l'avenir. Le bien-être est toujours disponible lorsqu'on sait regarder au bon endroit. Donc, il vous faudra l'entretenir jour après jour avec patience. Donc, c'est plutôt un joli message, hein, mais attention à ne pas trop vous laisser enfermer dans les souvenirs du passé, dans les bons souvenirs du passé. Vous en avez des nouveaux à créer. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quelles sont les énergies avec la Yaské? On vous parle de repos. Peut-être que vous avez été un petit peu malade aussi. Ici, on vous parle de rapidité, donc dans le mois. Donc, ça tombe bien, parce qu'on fait les énergies du mois de décembre, la connaissance. Ici, on vous parle de sagesse. On vous parle de votre foyer, de votre maison ou de votre intérieur. Dans un sens plus large du terme. Ici, on vous parle d'une nouvelle voie, d'une autre direction. On parle de l'abondance qui revient. Alors, l'abondance sous toutes ses formes. Oh, là, on vous parle d'amour. Et ben là, on vous parle de fusion. Il y aura des demandes en mariage. Ouais, il y a des personnes qui vont déclarer leur flamme. C'est joli, c'est magnifique. Alors, on y va. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, alors vous avez peut-être pu être fatigué. Vous avez pris un temps de repos, un temps de pause. Mais là, ce mois-ci, vous allez prendre une décision. Ça va se faire rapidement. Vous allez décider de reprendre une formation ou peut-être vouloir, je ne sais pas moi... oui, une formation, reprendre des études. En tout cas, vous voulez élargir vos connaissances. Vos connaissances par rapport à un sujet précis, certainement. En tout cas, c'est dans un but précis, ça c'est sûr. Donc, en fait, vous allez prendre cette décision au mois de décembre. Peut-être que vous allez déjà vous inscrire par rapport à cette formation ou à cette reprise d'études, à cette volonté de savoir. En tout cas, on vous dit ici que ça va se faire très rapidement. Ici, on vous dit que vous avez... Alors, ça, c'est une personne qui est dans votre entourage, qui est reconnue pour sa sagesse et qui a une volonté de changer de voie, de changer de direction dans sa vie, qui a envie de changer de sa vie. D'accord? Puisqu'on vous parle de votre famille ici, votre foyer. Donc, c'est quelqu'un dans votre foyer.
quelqu'un que l'on considère comme sage. C'est pas forcément votre père ou votre quelqu'un d'une pas c'est pas forcément quelqu'un d'âgé, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une sagesse déjà acquise, parce que ça peut être votre frère, ça peut dépendre de qui on parle, mais il y a l'âge, la sagesse n'est pas définie par l'âge, hein. Donc là on vous parle d'une personne de votre entourage qui a envie de changer de voie, ou notre message, c'est vous qui avez acquis de la sagesse, pardon, vous avez acquis de la sagesse. Donc, par rapport, peut-être vous, à votre intérieur, vous avez travaillé justement pour acquérir cette sagesse et pour vous élever sur d'autres plans. Et vous avez envie de changer, d'explorer justement cette nouvelle sagesse pour aller peut-être dans une autre direction, changer de voie. Ou en tout cas, on vous dit ici que quoi que vous décidiez, on vous dit que la voie est libre. Donc, à vous de voir. Donc, on vous parle aussi de nouvelles voies, hein, ou de la voie libre par rapport à ce que vous voulez faire. Peut-être que vous attendiez d'avoir des messages, peut-être que vous attendiez de bonnes opportunités, ou que quelque chose se... Comme on dit que les choses soient plus nettes et claires et précises. Et on vous dit que là, oui, bah, la voie se dégage. Vous allez y voir plus clair. La voie va être libre par rapport à ce que vous souhaitez, ou peut-être par rapport à avoir des explications aussi. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit ici que de toute façon, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Ici, on parle d'un retour d'abondance, alors que ce soit financière, joie, amour. Mais là, on parle du retour de l'abondance, de l'amour. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, et vous filez vraiment le parfait amour, et c'est tant mieux. Et on vous dit ici qu'il va y avoir des demandes en mariage, ou en tout cas, vous allez habiter peut-être pas encore ensemble, vous allez vous demander à votre autre de venir à vivre avec vous, vous allez vouloir vivre ensemble en tout cas. Mais en tout cas ici, c'est une jolie fusion, c'est une jolie union en fait, hein, c'est vraiment une union. Donc certains vont rencontrer quelqu'un et il va y avoir une union, et d'autres qui vont proposer justement peut-être une demande en mariage, une demande de pax, une demande de vivre ensemble. Donc là en fait c'est de la concrétisation, c'est bien, c'est très joli. Ici on vous dit que vous avez pris du recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, et ça vous a permis d'acquérir une certaine sagesse. Et cette sagesse vous permet de retrouver l'abondance dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues. Et finalement, en prenant du recul, vous vous êtes dit, bah, finalement, oui, pourquoi pas. Ou oui, non, c'est pas ce que je veux. Enfin, vous avez pu prendre... ça vous a permis de retrouver peut-être un équilibre en vous, une certaine sagesse, une certaine équité en tout cas, et ça vous renouer avec l'abondance. Alors que ce soit l'abondance amicale, l'abondance relationnelle, une abondance amoureuse, une abondance financière. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, vous allez renouer avec quelque chose qui vous manquait dans votre vie et qui va revenir. De sûr, c'est sûr. Et vous voyez, on parle d'abondance. Hein. En quantité, voilà. Ici, on veut dire que rapidement, pour votre foyer, il y a l'amour qui se présente. Alors, soit vous êtes déjà dans le big love, mais en fait, là, on vous confirme que c'est vraiment le grand amour. Soit on vous dit que vous allez rencontrer l'amour, en tout cas, ou en tout cas que la personne avec qui vous envisagez quelque chose, vous avez bien raison, vous êtes sur la bonne voie. Ici, on vous dit que vous avez acquis des connaissances, ou que vous voulez acquérir des connaissances pour vous permettre de changer de voie. Soit pour vous mettre à votre compte, soit pour peut-être demander une mutation. En tout cas, on vous dit qu'ici, la voie est libre, et quelle que soit cette direction que vous allez prendre, cette autre direction que vous allez prendre, il va y avoir un accord, en tout cas, et ça a toutes les chances de fonctionner, en tout cas. Ici, on vous parle que vous allez acquérir des nouvelles connaissances. Alors, pour vous, par rapport peut-être à quelque chose que vous voulez faire, peut-être que vous avez pris des renseignements sur un quartier, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous avez pris des connaissances justement peut-être que vous voulez modifier quelque chose, ou peut-être que c'est vous pour vous élever, vous avez fait un énorme travail sur vous au niveau spirituel ou autre, hein, au niveau psychologique aussi, et on vous dit ici que vous allez renouer avec l'abondance, mais l'abondance envers vous-même. Donc vous allez de nouveau renouer avec cette confiance en vous. Vous allez de nouveau renouveler avec de belles choses, avec vous-même en fait. Hein. Vous allez de nouveau retrouver le bonheur et la stabilité qui vous manquait peut-être jusqu'à présent, mais en votre fort intérieur. Ça, c'est très joli. Vous allez reprendre, vous voyez, je ne l'avais pas vu, mais le pouvoir personnel, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. C'est en ça que l'abondance revient, c'est que vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie. Ici, on vous dit que peut-être qu'après un temps de repos bien mérité, ici, alors peut-être que vous allez vous faire un pacte avec vous-même.
Peut-être que vous étiez fatigué, parce que peut-être que vous aviez aussi trop tiré sur la corde, vous aviez puisé trop dans vos ressources. Et vous allez convenir que, que vous n'allez plus faire ça, que vous allez vous écouter maintenant. Et on vous dit aussi que vous êtes aussi dans le... Vous avez pris un temps de recul aussi par rapport à ce qui vous concerne. Alors, aussi bien en introspection par rapport à vous-même, ou peut-être par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à votre famille, ou peut-être que par rapport à votre société où vous travaillez, parce que des fois, il y a des sociétés, on a l'impression qu'on est en famille, hein, et ça va vous permettre de revoir certains accords, certaines choses que vous aviez cru qui étaient comment dire, actées, et en fait, non. Ça va vous permettre justement d'acter certaines choses. En tout cas, ici, vous avez guéri quelque chose. Vous étiez peut-être malade par rapport à quelque chose qui s'était produit. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez guéri quelque chose. Et vous avez guéri quelque chose peut-être dans votre fort intérieur, en tout cas. Enfin, il y a des blessures ici qui ne referont plus surface, ou en tout cas, qui ne vous atteindront plus comme elles ont pu vous atteindre jusqu'à présent. Voilà, ça va mieux. On est moins ébloui. Donc voilà pour les messages avec l'aliasqué. Allez, on va aller voir un petit conseil des elfes. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour ce mois de décembre pour vous, amis Balance? Ils nous disent, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Oui, soyez confiant. Alors peut-être que des fois vous êtes peut-être trop pressé, mais on vous dit patience, hein. Soyez patient, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Construisez votre vie patiemment. Le bonheur que vous projetez, que vous voulez construire, faites-le, mais tous les jours, au quotidien. Ça se construit petit à petit. Allez, quel végétal va vous accompagner? Quel végétal a un message pour vous pour ce mois de décembre? Il y en a une qui s'est retournée. Et on va la prendre. C'est la laitue. La laitue a un message pour vous. Et la laitue fait partie de la famille nourricière. Donc, nourricière. Donc, la famille des plantes, les nourricières. Les nourricières alimentent la terre et ses habitants. Donc, on va aller voir le message de la laitue. La laitue, c'est à ta capacité à ployer sous le vent que tu reconnaîtras ta puissance. Oui, vous ployez, mais vous ne rompez pas. C'est ce qu'on vous disait ici aussi par rapport aux tempêtes. Hein, vous avez la capacité de franchir les plus fortes tempêtes. Hein. Alors, la laitue. Lorsqu'elle apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler qu'à force de patience, on peut transformer une aigreur en douceur. L'acidité et l'amertume que vous rencontrez dans votre existence ne sont jamais liées aux événements en eux-mêmes, mais à la charge émotionnelle que vous y avez associée. Ici, on vous disait que justement, de ne pas vous en soucier ce mois-ci, puisque vous alliez être entouré justement par une lumière émeraude. Alors le vert, c'est pour la guérison, hein. Le rose aussi, et le doré aussi. Donc il va y avoir des aides pour guérir certaines amertumes, peut-être certaines aigreurs que vous avez jusqu'à présent encore par rapport à certaines situations dans votre vie. La laitue, dans sa jeunesse, était une salade sauvage, à peine comestible tant elle était amère. Pourtant, au fil des siècles, elle est devenue plus généreuse, plus sucrée. Comment le temps agira-t-il sur vous? A-t-il tendance à renforcer votre amertume sur la vie, votre cynisme ou votre aigreur, ou au contraire, vous rend-il plus généreux, plus confiant en l'homme, en l'humanité et en l'avenir, plus tendre et plus doux? Lorsque la laitue vous apparaît, c'est également pour vous rappeler qu'il existe une grande puissance qui se marie bien avec l'extrême légèreté et fragilité de l'existence. Et oui. Donc là, on vous dit, voyez un petit peu comment vous allez grandir, mais c'est ce qu'on vous disait. Hein. C'est vrai que les expériences du passé, alors peut-être que vous en regrettez quelques-unes, vous regrettez certaines douceurs, mais c'est ce qui en fait que vous êtes aujourd'hui et continuez, ne soyez pas aigre, au contraire, vous avez tout à construire et tout à connaître encore de nouveaux bonheurs. Ne regardez pas avec amertume ce que vous avez vécu par le passé qui vous a apporté du bonheur, alors qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes un peu moins heureux, mais le bonheur, ça se construit. Et ça se construit jour après jour. Et d'abord, peut-être qu'il faut que vous sachiez exactement quel bonheur vous voulez. Donc, partir en introspection et partir d'abord savoir ce que vous voulez dans votre vie, faire entrer dans votre vie pour pouvoir ensuite le construire.
tout simplement. Voilà mes balances, voilà les messages pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, en tout cas j'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite clochette, la notification si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.